Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry et Sam David Berakouma, le Minotaure, la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Nous sommes en face de l'Assemblée nationale, à ce qu'on a communément appelé l'hémicycle, la maison du peuple. Et de l'autre côté, vous avez cette inscription écrite, la mairie de Libreville vous dit merci. Les populations gabonaises sont loin d'être heureuses. Ali Bongo Oniba, dans son magistère, ce mégalomane politique sans base électorale, disait qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Nous sommes tous Gabonais, un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, considéré comme un scandale halieutique, un scandale minier, un scandale en matière de ressources humaines, un scandale en matière de ressources techniques et financières. Malheureusement, ce pays est très mal organisé, très mal structuré, pendant que certains regorgent du superflu. Le plus grand nombre manque de nécessaire. Vous êtes à l'émission Atmosphère et là nous sommes du côté de l'hémicycle où nous avons des compatriotes gabonais et qui dorment pratiquement à la belle étoile avec l'indifférence de nos autorités politiques, une indifférence de nos prétendus élus à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ces gens n'ont aucun caractère électif. Ces individus ont purement et simplement été nommés. On se croirait d'ailleurs dans un état totalitaire caractérisé par l'absolutisme du pouvoir. Ici, vous êtes au Gabon et là, vous avez cette toile de tente qui a été dressée par ses compatriotes. Et de l'autre côté, vous avez cette belle affiche. Je voudrais aller vers cette belle affiche qui dit d'ailleurs stop, tous contre la fraude au concours de l'ENA 2024, plus jamais ça. Que justice soit faite. Moi, je suis membre de la 29e promotion de l'école de préparation carrière administrative, section diplomatie. Et d'ailleurs, lors de recensement des agents publics, on m'a identifié comme un fonctionnaire fantôme, ce qui fait que je n'ai pas pu participer à ce concours l'ENA, l'école nationale d'administration. Et là, vous avez ces compatriotes-là qui ont certainement passé cet examen et qui, malheureusement, n'étaient pas parmi des fils de nantis, ces plutocrates bourgeois, falsificateurs d'ailleurs d'actes administratifs. Et nous le savons, à chaque concours, ce sont les mêmes noms, les mêmes familles qui arrivent à être admis, alors que les véritables admis sont certainement ceux qui sont là. Et comme ils n'ont pas de nom, ils n'ont aucun patronyme, ce sont des enfants, des filles de prolétaires, des fils de prolétaires. Et par conséquent, eux également, ils aimeraient partager justement la croissance, l'essor de notre pays. Et nous sommes là pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations concernant justement ces compatriotes. Je voudrais savoir quel est le premier qui va se prêter à cet exercice. Monsieur, bonsoir. Déclinez-moi votre identité et dites-nous ce que vous êtes en train de faire ici, particulièrement à l'Assemblée nationale. Oui, vous pouvez vous lever. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je me présente, Hans Ismaël Bononza. Je fais partie de ce collectif aujourd'hui qui dénonce la fraude qui a été occasionnée au concours d'entrée à l'école nationale d'administration. D'accord. Vous étiez dans quelle filière? J'appartiens à la filière, j'ai concouru dans la filière administration générale. Non, administration hospitalière et sanitaire. D'accord, administration hospitalière et sanitaire, d'accord. La fraude s'est effectuée comment? Vous avez passé le concours et je pense qu'on déboursait une somme, c'était combien? De 25 000 francs. 25 000 francs de frais d'inscription. Là également, il faut le rappeler que c'est une véritable arnaque. Lorsque vous prenez 25 000 francs de frais d'inscription de ces personnes en situation difficile, ces personnes qui sont d'ailleurs au chômage, vous multipliez par 1000 personnes, vous voyez bien, ça fait une faramineuse somme de 25 millions de francs CFA. Et ce sont des sommes non remboursables, ce sont des sommes qui sont perçues à tort. C'est de la concussion, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Voilà ce jeune compatriote qui a participé au concours de l'ENA. Et là, il va nous expliquer comment ce concours s'est déroulé. Est-ce qu'il s'est déroulé dans des conditions quand même acceptables? Dans l'ensemble, disons, au début, jusqu'au moins à la proclamation des premiers résultats, l'atmosphère était plus ou moins calme. D'accord. Et ce n'est qu'à l'issue des délibérations. C'est-à-dire après le deuxième tour, parce qu'on ne pouvait être admis à passer les euros que les personnes ayant obtenu une note, une moyenne supérieure ou égale à 10. À 10, ça, d'accord. Donc, à la fin du premier tour, il y a un bon nombre de candidats qui a été retenu par filière, ayant obtenu cette moyenne supérieure ou égale à 10. Est-ce que vous avez obtenu cette moyenne? J'ai obtenu 10,84. D'accord, 10,84. Donc,
Je prends le cas de ma filière, par exemple. D'accord. L'administration sanitaire hospitalière, nous étions donc à Vinci admissibles. Sur l'ensemble des candidats qui ont concouru dans cette filière. Alors là. Donc, sur les Vinci admissibles, après donc, les oraux qui ont été se sont déroulés, effectivement, 26 candidats sont sortis de là admis. Mais est-ce que vous avez passé l'oral? J'ai passé l'oral. D'accord. Mais fort a été de constater que parmi ces 26 personnes qui ont été déclarées admises, qui étaient au départ admissibles, tout à fait. On se dit bien que s'il y a 26 admis, c'est bien sûr les 26 admissibles qui ont. Mais absolument, absolument. Malheureusement, fort a été de constater que dans ces 26 candidats déclarés admis, 14 provenant d'autres filières et même des personnes qui n'ont pas été déclarées admissibles se retrouvent dans ces listes d'admis. Voilà, nous allons d'abord résumer. Ce compatriote a passé justement le concours de l'école nationale d'administration, la filière, vous avez dit, administration sanitaire et hospitalière. Et il a obtenu une moyenne de plus de 10, donc il était censé être admissible. Et d'ailleurs, compte tenu de son admissibilité, il a passé les oraux et ils étaient à 26. Et le décompte donne 26 admis. Donc en termes simples, il doit faire partie des 26. Malheureusement, curieusement, avec beaucoup d'étonnement, on constate que parmi les 26, il y a 14 brebis égarées qui n'étaient d'ailleurs pas admissibles, qui se retrouvent comme ça, jetées comme une comète spatiale à l'intérieur des admis. Et notre potentiel admissible, admis, aujourd'hui se retrouve être échoué. Voilà, donc... Ce qu'il faudra préciser dans ces 14 admis, c'est pas que ces 14 n'étaient pas admis. D'accord. Mais il y a 13 de ces 14 qui proviennent d'autres filières, c'est-à-dire qu'ils ont été admis dans d'autres filières, mais déversés dans d'autres filières. Parmi ces 14, il y a une personne qui n'était pas déclarée admissible, qui se retrouve admise. C'est le cas pour d'autres filières, telles qu'en travail, où on a un nombre de départ admissible, à la fin on se retrouve avec un nombre d'admis supérieur au nombre d'admissibles. Donc qu'est-ce que vous dénoncez en fait? Nous dénonçons simplement, premièrement, la fraude. Les personnes qui n'étaient pas censées être convoquées aux oraux, c'est-à-dire qui n'étaient pas admissibles, et qui se retrouvent admises au concours. Voilà. Également, nous dénonçons... Et là, qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit de ces fraudeurs-là? Il faut purement et simplement les épurer justement de la liste des admis. C'est aussi simple que ça, c'est la justice sociale. Et d'ailleurs, le chef de l'État parlait de la justice lors de son discours du 31 décembre 2025. Voilà, donc l'expulsion déjà de ces admis. Et ensuite... Et donc la deuxième irrégularité, c'est au niveau de la permutation des filières. Comment concevoir que les personnes qui ont concouru dès le départ dans une filière précise se retrouvent admises, mais dans d'autres filières? Non, ce n'est pas possible. Ces personnes qui ont concouru dans cette filière. Au moins, ça aurait été administration générale, on aurait pu comprendre. Or, ces filières-là ont des spécificités. Donc, voilà autant d'irrégularités que nous avons pu énumérer. Est-ce que vous avez intenté tout de même des recours? Effectivement, si nous nous retrouvons là aujourd'hui, c'est parce que nous avons, dès le départ, emprunté les voies légales qui nous sont accordées par la loi. C'est-à-dire que nous avons introduit un recours par voie hiérarchique au niveau de la primature, parce que nous pensons que c'est l'institution au-dessus de celle qui a organisé le concours. Tout à fait. Mieux placé pour simplement répondre à cette préoccupation. Nous avons également introduit un autre recours au niveau du Conseil d'État en sursis, afin de suspendre les effets de la proclamation. Tout à fait. Il faut pratiquement faire annuler ce concours. En attendant que des solutions claires, formelles et exactes, si police satisfaisante soit... Et qu'est-ce que vous pouvez également dire à l'endroit du chef de l'État par rapport à votre situation actuelle? Ce que nous voulons adresser au chef de l'État, déjà solliciter son oreille attentive, afin qu'il prenne le bras le corps cette situation, parce que les autorités face auxquelles nous avons été confrontés jusque-là nous ont apporté aucune réponse favorable. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois sans réponse. C'est ce mutisme aujourd'hui qui nous a donc suscité à mettre en place ce mouvement. Déjà, ça fait 5 jours que nous sommes là. Et depuis ces 5 jours, nous n'avons aucun retour officiel des autorités. C'est dire qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est... La jeunesse aujourd'hui devient sacrifiée. Absolument. On parle tout le temps de chômage. Mais le chômage, c'est tout ça. Et avant de participer au concours, vous êtes détenteur de quel diplôme? Je suis détenteur d'un master en management qualité. Management qualité, d'accord. Un master 1 ou 2? Master 2. Voilà, c'est très bien. Donc, tous ceux qui sont ici présents ont au minimum un master. Vous pouvez concourir à ce, vous pouvez prendre part à ce concours que les personnes étant prises de ce diplôme. Donc c'est déplorable et regrettable de constater ce qui se passe aujourd'hui, parce que la fougue, sinon l'intérêt porté par la politique du chef de
l'État à travers le coup de libération, c'était plus ou moins de plonger ces mauvaises habitudes. Mais tout à fait, et d'ailleurs le chef de l'État parlait de la lutte contre le chômage. Effectivement, donc c'est ce message que nous voulons passer au chef de l'État, lui qui a apporté ce message, qui a redonné de l'espoir aux jeunes Gabonais, parce que je crois que d'aucuns aussi n'avaient plus l'intention un jour de passer un concours. Il est venu nous a donné espoir, il nous a dit que c'était encore possible de restaurer les institutions, également les mentalités. C'est la raison pour laquelle nous avons cru en ce coup de libération. Mais malheureusement, nous nous trouvons là dans cette situation. Nous pensons que en ultime recours, il n'y a que le président de la République. Absolument, il n'y a que le chef d'État. Sa qualité de garant d'institutions. Effectivement, qui peut. Et là, je vois la grève de la faim. Est-ce que vous pensez que la grève de la faim peut véritablement faire fléchir ces autorités-là qui sont, certains d'ailleurs, sont habitués à la fraude, hein? Vous savez très bien qu'il n'y a pas longtemps, le directeur de cabinet, le ministre justement des comptabilités publiques, a été écroué pour le détournement de fonds publics. Nous avons également une autre gangrène du côté de la Caisse nationale, disons la CNAMGES, et c'est le Gabon tout entier comme ça qui est victime de toutes ces dysfonctionnalités. Voilà des jeunes compatriotes avec des Master 2 en situation de chômage. Ils passent un concours, ils arrivent à obtenir ce concours-là, malheureusement, et ils ne peuvent pas rentrer en possession justement de ce concours. C'est tout de même dommage, alors qu'il y a le principe général de droit qui parle du principe de l'égale admissibilité de tous, l'égale admissibilité de tous aux emplois et le principe de l'égalité de traitement de tous les agents. Là, vous avez des compatriotes gabonais, malheureusement, ils sont à la recherche d'un emploi. Un pays riche, je dis bien, j'insiste sur le caractère de la richesse de notre pays, ce n'est un fait de hasard. Le Gabon est un pays riche et le chef de l'État, en sa qualité de garant des institutions, doit pouvoir éviter que ces gens-là puissent se caractériser comme ça par la fraude, alors que c'est cette fraude-là que nous devons combattre pour arriver à la justice rétributive, la justice distributive, à chacun selon ses compétences, à chacun selon ses responsabilités. Est-ce que vous pensez très honnêtement que le chef de l'État actuel est capable de solutionner cette question, sinon comment il devrait faire pour procéder justement à un certain nombre d'ajustements? Nous pensons simplement que le chef de l'État, son Excellence le général pourrait rester insensible à une cause aussi noble, parce que nous savons que si nous nous retrouvons là aujourd'hui, c'est parce qu'on a cru en quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est lui qui l'a insufflé. Absolument. Et donc nous pensons qu'à part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse prendre une décision ferme. Et d'ailleurs, nous avons j'ai cru comprendre que la directrice d'ailleurs de l'ENA avait été limogée. Elle est toujours en fonction. Ah d'accord. Moi je pensais qu'elle avait été limogée. D'accord. Donc c'est simplement dire que nous nous retrouvons là, c'est parce que nous pensons avoir épuisé les voies de retour qui nous sont réservées. D'accord. Et ce mouvement, nous l'avons lancé en soutien à ces procédures administratives que nous avons entamées. Mais ce qui est sûr, nous n'allons pas décamper tant que nous n'aurons pas une solution satisfaisante. D'accord. De toutes les façons, je vous encourage à vous battre pour cela. Moi qui vous parle, j'ai fait pratiquement 9 ans de chômage avant de me retrouver au ministère des Affaires étrangères. Je vous le dis que ce n'était pas facile. Et récemment, on m'a identifié comme un fonctionnaire fantôme, quand bien même je n'avais pas de poste d'emploi. Donc je n'ai même pas pu participer à ce concours, alors que j'étais parmi les meilleurs élèves de ma section diplomatie, et particulièrement à la 29e promotion. Donc je vous encourage de vous battre pour vos droits. Ne vous découragez pas, hein, ayez la foi en Christ, mais je vous en prie, hein, ne faites pas la grève de la faim, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de faire la grève de la faim pour revendiquer vos droits. Il faut plutôt rester dans une atmosphère de louange, d'adoration et de prière. Hein. Implorez les cieux, battez-vous comme il faut, hein, ne vous découragez pas, quels que soient les obstacles. Et soyez-en sûrs, vous êtes des Gabonais, vous défendez votre droit, et nombreux d'ailleurs occupent des emplois actuellement alors qu'ils n'ont pas le profil qualificatif d'emploi que vous avez. Hein, certains n'ont même pas le diplôme. Ils occupent des emplois comme ça, que des diplômés comme vous devraient occuper. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Partout dans les administrations, ce sont des parachutages éhontés. On envoie des individus qui n'ont pas le profil qualificatif d'un emploi. Et à la fin, eh bien, c'est le pays tout entier qui en pâtit. Voilà, vous êtes à l'émission Atmosphère. Je voudrais également continuer cette interview pour que nous puissions éclairer également la lanterne des Gabonais. Il vous souviendra que les organismes financiers internationaux, à savoir la Banque mondiale et le FMI, et paraît-il, ont sanctionné le Gabon pour non-paiement justement d'un certain nombre d'arriérés de la dette. Et nous avons ce pseudo brillantissime
agrégé ou docteur en économie, je ne sais pas, peut-être en économétrie, qui malheureusement depuis qu'il est à la tête de la direction du ministère de l'économie, et l'autre Chalamba, et cet expert comptable, et vous avez comme ça des pseudo-experts en économie qui ne soient pas capables de relancer la croissance économique par des politiques keynésiennes, la politique des grands travaux, la relance de la consommation, l'amélioration des indicateurs macroéconomiques en impulsant une certaine dynamique. Malheureusement, eh bien, c'est ce Gabon-là qui sombre dans l'indifférence totale de programme d'ajustement structurel parce que ces gens ont continué à maintenir ce passé monolithique à travers le détournement des fonds publics, à travers la concussion, la gabégie, leur incapacité notoire de pouvoir organiser les ressources humaines pour les amener à maturation et véritablement transformer les cactus de nos villes et villages en véritable pôle attractif de voie. Lors du discours du chef de l'État, il le disait d'ailleurs par ailleurs qu'il allait lancer une grande politique de travaux au niveau justement du port en eau profonde de Mayumba et également réactiver la centrale hydroélectrique de Boué, plus le chemin de fer. Et là, le chef de l'État promet 126 000 emplois. Est-ce que vous croyez à ce projet justement de création de 126 000 emplois stimulés à travers ce projet structurant initié par le chef d'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui? Bonsoir. Bonsoir. Pour répondre à votre question, je dirais que nous attendons de voir pour pouvoir nous prononcer tant qu'on n'a pas encore vu absolument de ce qu'il annonce. En ce qui nous concerne, est-ce que vous serez favorable d'aller jusqu'à comment on appelle ça, à Mayumba ou bien à Makoukou ou Mekambo pour pouvoir justement aller obtenir ces emplois-là qui sont prévus, puisque le chef de l'État parle de l'horizon 2025? Oui, à défaut de mieux, on peut accepter d'aller travailler, se servir notre pays, travailler pour la nation. Absolument. Mais cela n'empêche pas que nous avons aussi des rêves et rêver de faire une grande carrière, de représenter, servir le Gabon à travers l'administration, notamment passant par l'ENA. Je pense que c'est aussi quelque chose de noble et on devrait pouvoir avoir son choix. Absolument. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour restructurer l'école nationale d'administration, pour permettre de faire en sorte que le plus grand nombre de compatriotes également puissent avoir accès à cet établissement qui arrive quand même à parfaire les connaissances d'un certain nombre de citoyens? Nous sommes un pays à faible population. Comment est-ce que le taux de chômage peut avoisiner les 30 ou 40%? Qu'est-ce qui peut justifier une telle atomie, une telle apathy, une telle morosité dans la gestion des ressources humaines, techniques et financières? Alors, bonjour. Voilà. Pour répondre à votre question, je dirais que le problème du Gabon est peut-être le problème de tous les pays africains. Absolument. C'est un problème de management, de gouvernance. Absolument. C'est un problème de mauvaise gouvernance. Et de façon efficiente, pour régler le problème de la gouvernance, il faudrait peut-être insister sur la formation. Absolument. La formation et sur la déontologie. Expliquer au cadre que... Est-ce que ces problèmes de gouvernance également ne sont pas liés au déficit démocratique également? Bon, nous pensons que tout est lié parce que c'est une chaîne. Absolument. C'est une chaîne, mais nous devons avoir la méthode de pouvoir répondre à ces difficultés. Absolument. Et je pense que la première stratégie est la formation, donc l'éducation. Et voici pourquoi aujourd'hui nous dénonçons ce concours. Effectivement. Parce que nous considérons que l'ENA, en tant qu'école d'administration, une école d'élite, voilà, une école d'élite qui forme des cadres, ne devrait pas être emprunt ou entaché de ce genre d'irrégularité flagrante en plus. Et puis, si les cadres doivent piloter les administrations du Gabon, ce seraient ceux-là qui ont été soi-même, voilà, qui ont par mérite même, tout à fait le mérite, choisi. Et non pas des tricheurs. Effectivement, et non pas des tricheurs. C'est justement ça là le problème fondamental. Si nous pouvons régler le problème de la formation et surtout de la justice, parce que dit formation, dit justice. Tout à fait. Je pense que ce pays irait pour le mieux les prochaines années. D'accord, voilà, merci. Et là, vous avez ce compatriote-là, vous comprenez aisément que ce sont des hauts diplômés. Ils n'ont pas pu participer au concours de l'ENA, sachant bien qu'ils n'avaient pas le profil d'emploi qu'il fallait. Voilà, donc ce sont des compatriotes qui sont hautement diplômés. Et vous voyez bien à travers les réponses de leurs questions, il n'y a aucun tâtonnement. Donc là, vous avez stop, grève de la faim. Tous contre la fraude, concours de l'ENA 2024. Plus jamais ça, que justice soit faite. Et là, vous avez grève de la faim, concours de fraude, ENA
École nationale d'administration. L'ENA, l'École nationale d'administration et l'EPCA. Il vous souviendra qu'Ali Bongo Oniba, ce mégalomane politique, disait qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera d'ailleurs fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Malheureusement, la politique d'Ali Bongo Oniba n'a pas été profitable à l'ensemble de tous les Gabonais, puisque c'est Ali Bongo Oniba, à travers de faux programmes d'ajustement structurel, initiés d'ailleurs par le perroquet vert Alain-Claude Biebinze, le dernier premier ministre de l'ère d'Ali Bongo Oniba, de l'ère du système eschatologique Bongo PDG, avec celle-là qu'il avait succédé à la tête de la magistrature, qui avait inventorié des faux programmes d'ajustement structurel qui consistaient justement au blocage de l'entrée au sein de ces administrations. Et nous avons passé comme ça pratiquement 3 années sans que les Gabonais ne puissent avoir l'accès à l'école nationale d'administration, à l'école nationale de préparation carrière administrative, l'ENI, etc., etc. Et grâce à la volonté politique de héros national Brice Koté Oligui Nguema, qui est venu réactiver justement la possibilité des Gabonais de pouvoir avoir accès à cet emploi public. Et tout à l'heure, je vous le rappelais, les principes très simples justement du droit à la fonction publique, le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics, le principe de l'égalité de traitement. Et grâce à Brice Koté Oligui Nguema, il est parvenu à créer 22 000 emplois au niveau de la fonction publique. 22 000 emplois en une année d'exercice du pouvoir, ce n'est pas rien. C'est qu'Ali Bongo Oniba n'a pas réussi à faire en 14 ans de magistère chaotique une magistrature eschatologique, une magistrature comateuse, apocalyptique, qui a laissé d'ailleurs des traces de meurtrissures de toutes ces familles, de toutes ces personnes aujourd'hui en difficulté d'insertion professionnelle. Et de l'autre côté, nous avons également la mairie de Libreville. La mairie de Libreville avec les problèmes aujourd'hui de la décentralisation qui a d'ailleurs été placée au cœur de notre loi fondamentale. La décentralisation, cet exercice qui consiste en un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Je vais une fois de plus aller vers ce jeune compatriote de l'ENA pour pouvoir également lui poser une autre question. Je vais d'abord répartir vers le premier. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État doit également prospecter au niveau justement des collectivités locales? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a des véritables poches d'emploi, des niches d'emploi également, et qui peuvent être envisagées pour pouvoir insérer toutes ces personnes que vous êtes, parce que l'ENA, c'est quand même une école avec une haute technicité. Est-ce que vous pourriez pas également voir dans quelle mesure envisager également l'obtention d'un emploi au sein des collectivités locales? C'est déjà dire que les opportunités pourraient varier en fonction des qualifications, des profils de tout un chacun. Absolument. Et si soutenir l'idée selon laquelle le chef de l'État veut bien mettre à disposition de la jeunesse des opportunités d'emploi, mais est-ce que le problème ne serait pas au niveau des personnes qui pilotent cette politique? Parce que le chef peut bien vouloir bien faire les choses. Tout à fait. Mais les personnes à qui on confie ces tâches. Voilà, ces tâches ne sont pas forcément à même de les amener à terme dans... Et certains d'ailleurs font preuve de très mauvaise foi d'ailleurs. Très mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous arrivez quand même à défendre quand même l'indéfendable. Voilà, l'indéfendable, parce que les gens ont participé à une fraude au sein de l'administration et que vous ne soyez pas écoutés. Mais au niveau de l'Assemblée, est-ce que les députés arrivent quand même à venir vers vous pour pouvoir s'entretenir? Très peu. Très peu. Très peu arrive, très peu s'arrête le matin pour essayer de savoir comment nous allons, comment est-ce que nous avons dormi. Mais nous estimons que ce n'est pas assez. D'accord. Sur autant de députés qui sont à l'Assemblée. Mais est-ce que vous essayez également de vous organiser? Vous savez qu'il y a des élections anticipées qui vont intervenir, à savoir l'élection présidentielle, l'élection législative et locale. Moi, je vois bien que vous êtes quand même des têtes bien pleines et bien faites. Vous pouvez également envisager d'être candidat au sein des différentes circonscriptions, devenir maire, devenir député, pour pouvoir remplacer toutes ces personnes-là. Vous savez que là, il y a des députés par défaut là. Certains n'ont même pas un certificat d'aptitude professionnelle et donc ils ne comprennent absolument rien. Et la preuve était là. Ils ont validé une constitution dont ils ne connaissaient même pas le contenu. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un régime présidentialiste rigide. Et aujourd'hui, ils ont toutes les peines, toutes les difficultés
de pouvoir répondre à Ali Akba Onanga Yobege, Alain Claude Biebinze, à Pierre Claver Maranga Moussavou, Ondosa, et ils préfèrent l'invective, ils préfèrent insulter, alors que ces personnes-là posent des questions de droit, de questions d'annoncement juridique, avec une superposition structurelle de 3 canaux de droit dans un seul système. C'est tout le même résultat. Est-ce que vous également, vous ne pouvez pas être député, maire, sénateur et occuper ces emplois-là pour que nous ayons une véritable assemblée bicamérale avec des personnes qualifiées à cet effet? Et là, vous avez cette charmante femme également qui peut, pourquoi pas, être vice-président de l'Assemblée nationale, et comme l'est justement Fumboula. Je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles, Fumboula, pour se retrouver là comme 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Madame, bonsoir, comment allez-vous? Déclinez-moi votre identité et votre profil qualificatif d'emploi, et ensuite essayer de répondre à la question et nous expliquer un certain nombre de solutions. Et certainement, c'est vous qui allez clôturer cette émission Atmosphère sur ma page Facebook dénommée David Beakouma. Je voudrais rappeler aux internautes que ma page Facebook est suivie par le chef d'État, et cette page n'est pas monétisée parce que nous ne sommes pas là pour rechercher le profit à travers la misère d'un certain nombre de concitoyens. Voilà. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je ne vais pas bien. Ça fait 5 jours. Je suis là. Dans la grâce, au sol. Je n'ai même pas la foi. Je n'ai pas du tout le temps pour amorcer le pas politique dont vous énoncez. Je n'ai pas du tout l'énergie. Vous me voyez, je suis affamée. En tant qu'une femme, être dehors, la pluie, le soleil, tout ça à cause de quoi? Diplômée sans emploi, à la quête d'un avenir meilleur. Donc franchement, vous allez m'excuser, les frères. Je suis amoché. Amoché à cause de quoi? Des problèmes. Je suis dépassée. Je ne vais pas en parler. Je manque d'énergie. Donc cette journée, même depuis le matin, là où nous parlons, on a un frère hospitalisé en ce moment à Égypto. Il a lâché ici. Donc là, nous sommes vraiment dans une attitude de prière. Monsieur le chef d'État, j'en profite, comme vous avez dit que cette page est regardée par nos pères. C'est vous qui m'avez donné espoir de croire à la restauration de la dignité des Gabonais. C'est sur cet espoir que je me suis mise, je me suis lancée dans cette course de la recherche d'emploi, dans ce concours de l'ENA, parce que j'ai cru, je suis rentrée de l'étranger pour venir concourir, parce que j'ai mis foi à ce président qui nous a donné espoir. C'est cet espoir-là que je garde en dormant ici au sol. J'ai espoir que ce président qui me regarde, qui nous écoute à travers Atmosphère, puisse dire un mot, même pas beaucoup de mots, un mot. Voilà, merci, excellent monsieur le président Abik, chef de l'État, son excellent Brice Kota Oligui Guéma. Vous avez entendu justement les paroles d'espoir, les paroles d'espérance de cette jeune compatriote qui est partie justement des pays étrangers pour pouvoir rechercher un emploi au sein de son pays. Malheureusement, avec un master 2, cette compatriote n'arrive toujours pas à avoir un emploi, mais elle croit mordicus, elle croit fermement que vous êtes le seul capable de pouvoir solutionner la question, justement, la problématique de la fraude sur l'ensemble du territoire national et particulièrement au niveau de l'ENA. Donc, j'attire votre attention pour que vous puissiez voir avec vos services administratifs et financiers comment est-ce que vous pouvez également recevoir ces compatriotes-là pour pouvoir régler la question de la fraude de l'ENA et pourquoi pas aider justement ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Il est possible également de pouvoir caser ces personnes-là à l'intérieur des collectivités locales décentralisées, à l'intérieur d'autres ministères et pourquoi pas prospecter l'entrepreneuriat pour pouvoir aider ces compatriotes à créer des entreprises, à créer des unités productives pour pouvoir créer la richesse, créer les emplois. Et d'ailleurs, un grand économiste disait qu'il n'y a point de richesse que d'hommes. Voilà, je reviens en conclusion vers ce jeune compatriote. Vous avez, à la fin de l'émission Atmosphère, nous voulons encore une fois de plus vous remercier pour votre courage, pour votre bravoure, pour votre détermination, parce que vous êtes en train de défendre vos droits acquis et je vous encourage de ne pas vous décourager. Il est bien vrai que vous n'êtes pas suivi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à vous accompagner, mais qu'à cela ne plaise, ne vous découragez pas. Continuez à vous battre de la même manière que vous vous êtes battu pour avoir des Master 2, pour avoir des diplômes, alors que vous êtes parmi les couches de population des quartiers fragiles et aujourd'hui vous avez au moins des diplômes. Il vaut mieux avoir un diplôme en étant à la recherche d'un emploi que de n'avoir rien du tout. Voilà, vous avez justement la conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire une fois de plus en résumé et quelles sont les pistes de solution? Qu'est-ce que vous pouvez également dire à l'endroit de cette jeunesse oisive
à l'endroit de certains de cette jeunesse sans emploi, à l'endroit des pouvoirs publics, à l'endroit du chef de l'État. Tout à l'heure, vous avez parlé justement du problème de l'organisation de l'ensemble des systèmes étatiques des pays de l'Afrique francophone et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir donner une véritable espérance à toutes ces personnes-là, aux diplômés que vous êtes, pour que vous également, vous puissiez jouir du bénéfice, du fruit de votre cerveau. Alors, pour conclure, je dirais que on a communément l'habitude de dire que la jeunesse est sacrée. Absolument. Ça voudrait dire que la jeunesse est ce tremplin, ce rempart sur lequel le développement d'un pays s'amorce et se réalise. Alors, nous croyons au 30 août 2023, nous croyons à la dynamique qui a été impulsée par les autorités aujourd'hui qui gèrent le pays et nous pensons qu'il est inadmissible dans pareilles circonstances, je parle en l'occurrence de la transition, que des pratiques douteuses en ce moment du système déchu puissent continuer à perdurer. Il faut que cela cesse et que la jeunesse soit considérée. Il faudrait que la jeunesse soit accompagnée afin que cette jeunesse se sente concernée, impliquée, se sente aimée. Parce qu'il n'y a pas d'amour où il n'y a pas de justice. Il faudrait qu'il y ait de la justice. Il faudrait que la jeunesse puisse se sentir concernée et aussi qu'elle puisse prendre les choses en main. Absolument. La jeunesse ne doit pas tolérer ce qui est intolérable. Tout à fait. La jeunesse ne doit pas tolérer la tricherie au concours. Parce que c'est un rêve qui est brisé, c'est une famille qui est brisée et c'est le pays qui en pâtit. Alors, je demande à la jeunesse de se lever comme un seul homme, avec tout le courage qu'il faut, s'il faut même le dire, avec l'audace qu'il faut, absolument, pour prendre les choses en main et que le pays retrouve ses lettres de noblesse. Voilà, merci. Voilà, vous avez entendu une très belle conclusion. Il faut que la jeunesse s'élève pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse. Vous savez, chaque lundi, nous arrivons à chanter la Concorde, unis dans la Concorde et la fraternité. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité ne doit pas être considéré comme un slogan baroque d'une pseudo-campagne électorale à venir. C'est enfin notre sort vers la félicité doit être vécu par l'ensemble des compatriotes gabonais comme un véritable signal fort, comme un indicateur justement de transformation de nos mentalités. Et là, vous avez les énergies alternatives non renouvelables aujourd'hui qui sont saccagées comme ça, les énergies cervicales. Il n'y a qu'au Gabon où vraiment ce sont les têtes de litotes qui arrivent à occuper des emplois bien mérités. Et pendant ce temps, tous ceux qui ont appris des formations qualifiantes, tous ceux qui ont des diplômes, eh bien, sont malheureusement des laissés pour compte sociétaux, des marginaux, des exclus de la croissance économique. Et vous les voyez là, sous des abris comme si nous étions à Morchop en Mauritanie, ou bien au Mali, ou ce sont des pays, ou bien au Niger, des pays considérés comme les moins avancés, PTT, pays pauvres, très endettés, alors que le Gabon est un pays riche. Vous avez cette belle structure de l'autre côté, l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs la maison du peuple, et vous avez ce peuple dehors, dénudé, dépourvu de tout, sans gargote, chambre de pévrier, avec aucune possibilité, aucune capacité de pouvoir mettre en place un rapport de force pour contraindre ces autorités malveillantes de pouvoir respecter la dignité qui est la leur, parce que ces gens-là ont des emplois. Malheureusement, nous sommes dans un système de tutorat, de protectorat, un système de parrainage éhonté où on arrive à favoriser la carte au détriment justement de l'excellence et on arrive à nous chanter du vent. On arrive à nous chanter du vent. Malheureusement, ce cantique nouveau ne passera pas. Nous avons besoin d'une véritable révolution mentale, une révolution psychique, une révolution psychologique, une révolution somatique pour que nous arrivions à un véritable essor vers la félicité. Vous étiez en présence de David Beakouma à l'émission Atmosphère, cette émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, avec une forte propension de pouvoir arriver à la moralisation de la vie publique. Merci de votre bien-aimable attention. Nous restons avec cette note d'espoir de ce jeune compatriote qui continue à penser à tort ou à raison que Brice Kotter, Oligui Nguema peut constituer une véritable alternative pour lutter contre la fraude, pour lutter contre la criminalité qui frappe notre pays, pour lutter contre le désœuvrement, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre toutes ces pratiques avilissantes
qui arrive à déshumaniser l'être humain. Merci de votre bien et mal attention. Retrouvez-moi sur ma page Facebook dénommée David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir, l'onction de la faculté cerveau-serveur divinement électrifié. Nous nous retrouvons demain sur l'émission Atmosphère à partir de 16h.